Ouais, il y a quelqu'un qui m'a drop dans ma chaîne, dans mon Discord, justement un lien pour s'entraîner à pick rapidement euh, les spells, justement, Ah, avec Svanna. Donc je te le drop. Je vous drop aussi sur le chat. Si vous entraînez avec le deck, je vais voir d'ailleurs en direct en même temps. Ouais, c'est ça. T'as 3 picks en fait. Tu t'entraînes à pick très rapidement. Vraiment, c'est très bien d'accord. fait. Ok, Ça ok. prend les choix aléatoires. Et justement, il y aura le côté APM à gérer, mais je pense que ça sera vraiment un très bon exercice. Donc merci à lui. D'ailleurs, si vous vous demandez qui c'est, son Instagram, Valentin Gjoux. Donc voilà, il nous fait une très bonne chose. Ça ressemble à ça, voilà, entraînement. Là, hop, identifier les cartes inutiles, mode l'ombre, c'est la meilleure. Fossoyage, ça serait si justement on est à la recherche absolument d'un autre. Je sais pas si tu regardes le. Attends, je vais streamer mon écran, je sais pas si t'es à la fois sur le stream. C'est situationnel, tu as pas le terrain. Oui, mais on s'en fiche. L'idée, c'est qu'une fois que tu as 3 élémentaires, ben, tu fais des spells à l'infini. Donc on s'en fiche du terrain. Et donc, ouais, fossoyage, ça va être quoi? Si tu n'as pas assez d'LM, et justement, il te manque le sort à 1 qui réinvoquerait un LM dans le deck. Donc voilà, ça serait. Sinon, le pick, ça va être juste le sort du milieu pour le burst. Hop, les sorts gauche et droite sont inutiles, donc milieu pour le burst. Et ouais, l'idée c'est vraiment d'identifier les cartes inutiles. Mais parfois, la carte inutile, tu vas la pique pour pas justement te remplir la main. Mhm. Je pense notamment à des cartes comme Appel de la Tombe, ça va te remplir la main, c'est un problème, parfois. Et donc là, on préférerait prendre Accusation de vol, donc la carte tout à gauche, si on n'avait pas Armée des Morts, qui est bah, évidemment le pic ici. D'accord. Ok, ok. Donc voilà, C'est vrai ça, que- ça sera... Ouais, t'allais dire quoi? Ouais, non, non, en fait, j'allais juste dire, moi, c'est vrai qu'en fait, comme j'ai beaucoup de mal, en fait, à OTK, c'est-à-dire généralement à tuer vraiment en un tour pur, parce que, en fait, je sais pas pour toi, mais moi, le schéma qui se passe très souvent quand je joue ce deck, c'est que, comme j'ai tendance à prendre pas mal d'aggro en début de partie, je me trouve très souvent avec un écart de points de vie assez grand avec le mec d'en face, ce qui fait que je fais très souvent un tour de value, tu sais, pour me rehausser les points de vie. Donc, Ouais. j'OTK très rarement avec le deck. Et du coup, bah, des cartes comme typiquement Appel de la Tombe, en général, j'ai tendance à les pique, ne serait-ce que pour faire proquer tu sais, le Radagonie avec pas mal de mana, mais je pense qu'effectivement, c'est une erreur. En fait. Appel de la Tombe, c'est quelle carte déjà? C'est le sort à 4 qui C'est- pioche? Non, Ou non, c'est... c'est le sort en. Ah oui, c'est vrai, oui, tu dois avoir le jeu en anglais, ouais, pardon. C'est le sort à 1 qui te fait découvrir un serviteur avec Raldagonie, et si tu as les cristaux de mana, tu joues le Raldagonie directement, en fait. Ok. Bah, ça va être situationnel. C'est sûr que si t'es dans un plan de jeu value et que t'es pas en plan de jeu OTK, c'est sûr que tu peux avoir des bons Raldagonie. Et justement, un truc que je peux te conseiller, c'est justement pousser l'analyse, juste pas en game, mais vraiment tu pousses l'analyse des spells. Et bah tu vois qu'il y a ce sort qui interagit avec de l'aléatoire un peu. Et du coup tu recherches juste tous les Defratel. Et dans des spots précis, bah, un Defratel peut te faire gagner la partie. Notamment, je sais pas, il te manque du burst, bah, le Spirit, le T3 qui inflige 3 points de dégâts au héros adverse, la mine à 2 de mana qui infligerait 4 de dégâts au héros adverse. Si tu as absolument besoin de heal, ben, tu peux avoir l'élémentaire qui te soignerait de 8 si tu as assez de mana. Donc vraiment, juste analyser globalement tous les râles d'agonie, tu les comptes, et à la fin, tu te dis, ok, bah là j'ai telle carte qui peut me sauver, je sais pas, dans des spots précis, genre de l'armure, ça peut te sauver. Du coup, tu Mhm. vois, il y a aussi le T3 qui te soigne de 4. Et voilà, en comptant les outs comme ça, tu peux juste statistiquement compter, ok, si j'ai cette carte, et bah, dans tant de pourcents des cas, je peux me soigner, tant de pourcents des cas, je peux avoir du burst. Euh, bah, ça t'aidera justement à créer des automatismes pour savoir si bah, justement ce sort à 1 est un pic ou pas. Si vraiment t'es bas en PV, t'as besoin d'absolument trouver du heal, ou au contraire, t'as besoin de vite finir la game parce que t'es contre un druide, ben, tu peux avoir facilement du burst, etc. Ouais, ouais, j'avoue, hein, en fonction du mana que tu as au moment où tu balances le spell, ouais, clairement, clairement. Donc voilà, ouais, pour les petits tips. Et ok, je verrai que pour la vidéo YouTube, et je te laisserai lancer une game après ça. Ouais, bah tu me dis dès que je peux lancer, et puis je lance. En vrai, je pense que tu peux même lancer en attendant que je fais présentation et tout. Ouais, Donc pas de vas-y. soucis. Hop, alors. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit coaching avec le deck, sûrement le plus dur, le Svalna Priest. Svalna Priest, l'idée c'est donc d'OTK avec Psyphine. Si vous pouvez pas OTK, vous faites
de la value à l'infini grâce aux élémentaires, et vous réinvoquez des élémentaires, et grâce à Svanna, vous allez donc faire des spells à l'infini. Donc on va se retrouver en coaching avec Casuser, ça se prononce comme ça? Ouais, c'était l'acronyme de Casual User. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Y a pas Ok, Casuser. Et donc, attends, je crois que t'as lancé une game, t'as trouvé, parfait. Et l'idée, ça va être de voir si juste en une heure de coaching, on arrive à corriger les erreurs qu'il fait. Donc pour ce qui est sans pic MMR, ça a été rang 1 diamant, c'est ça? Le maximum que je suis monté, c'était rang 2, diamant 2. Diamant 2. Ok, donc diamant 2, ce qui veut dire que voilà, on frôle le légende, mais il doit y avoir des erreurs qui persistent. Justement, on va essayer de les voir si, bah, de 1, est-ce que c'est possible avec ce deck de passer légende dans la méta qu'il a, ou est-ce qu'il faudrait plutôt changer de deck, mais a priori, en jouant parfaitement le deck, c'est possible. Déjà, qu'est-ce que tu as envie de keep ici? Sachant qu'a priori on est contre démo, moi je garderais bien les trois parce que Shard of the Narrow en fait peut être pas mal, notamment pour la petite On, 1-3. on va les changer Possible. quand même, on va l'enlever, je veux dire. Ok. Donc Hop. certes, ça peut être ok à garder, mais c'est situationnel. Ça veut dire qu'il faut qu'il a un 3 ou qu'il ait le poste. À tout Mhm. moment, ça peut être un voleur, donc on perdrait vraiment une carte. Au pire des cas, on peut le redécouvrir avec Thrive si justement il a cette 1-3. D'accord. Maintenant, là, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait tout de suite. Parce que Euh, je sais que tu avais des problèmes, je le cite pour ceux qui regardent, tu avais des problèmes sur est-ce qu'il faut drop l'élémentaire tôt ou il faut attendre. mhm. Ici honnêtement, sachant qu'il a posé la 1-3, j'aurais tendance à la poser en fait, ne serait-ce que peut-être pour forcer une réaction de sa part. Il peut peut-être exagérer. En général, l'élémentaire, j'ai constaté qu'il faisait paniquer pas mal de personnes. Donc Ouais. après, je peux. Non, mais en vrai, c'est vrai. Ce côté, tu vois, en LM, t'as envie de le gérer quand t'es à l'adversaire, parce que tu dis c'est quand même une carte clé. Donc Mhm. oui, c'est tout le temps un drop sur deux, et de manière générale, tu me disais que t'hésitais sur est-ce qu'il faut drop l'élémentaire ou pas, ou il faut attendre. Moi, je le drop tout le temps sur deux, peu importe la situation. D'accord. Ok. Faut pas éviter les cartes inférieures à 4 de mana pour pas polluer l'animate. Si, sauf le sort à 4 de burst. Si justement tu arrives à avoir un autre animate dead et donc tu arrives à avoir 4 LM, bah là tu peux faire du burst avec le sort à 4. Alors, que faisons-nous maintenant? Alors, soit on a le choix de soit curver en fait le lieu, soit éventuellement faire un Thrives in the Shadow et The Light sur la 5-1 pour éviter de prendre trop de dégâts, vu qu'on n'a pas encore Xyrella ou autre. Moi, je serais plus intéressé par la deuxième option, aller voir éventuellement pour découvrir peut-être un Switchero ou autre. Et Ouais, c'est bien. ça va être la meilleure option ici. Là, on n'a pas Ok. besoin de grid. On essaie de chercher notre switch hero. Ok, c'est bugué, je vois pas les découvertes, enfin les Ah, sorts. d'accord. Alors, il y a Flash Heal, le sort de heal à 5, Grave Digging qui te permet de piocher pour 4, et le silence, Shard of the Narrow. Euh, Ok, tu as hmm, pique plutôt quoi ici? Moi, je serais plus intéressé par Grave Digging, a priori. Parce qu'en fait, j'ai pas de réel out dans la main. Donc, je me dis éventuellement pick Grave Digging pour le prochain tour si j'ai vraiment rien pour piocher. Ouais, ça va être le pique. Ok. Et hop, on va finir le tour en s'occupant de la 5-1 et passer. Voilà. Donc ouais, là on est dans un scénario où on manque pas mal de pioches. Un scénario où on n'aurait pas envie de faire grave digging la prochain tour. Là, justement, ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est vraiment d'anticiper les prochains tours. Est-ce qu'il y a des Mhm. draws qui changeraient les plays que tu ferais prochain tour? Et là, la draw précise qui changerait le play, c'est-à-dire de grave digging, ça serait top deck Spirit Guide, le T5, en te disant Ouais. que bah, tu voudras jouer du coup cette grave digging pour 1 mana Mhm. à partir du tour 6. Et donc, tu ferais cathédrale maintenant pour optimiser la draw jusqu'à Switchero, jusqu'à Xyrella. En l'occurrence, on n'a pas pioché Spirit Guide, donc que décides-tu de faire? Du coup, Drive Digging pour 4, j'imagine. Oui, ça va être mieux. Ok. Ok, bah c'est pas mauvais. Ouais, donc là, on essaye de penser à qu'est-ce Hmm. qu'on va faire prochain tour, peu importe la Euh, situation, enfin, à moins de top deck quelque chose de mieux. Bah, comme au prochain tour, on sera à 5 mana, moi je ferai Thrives in the Shadows en espérant peut-être découvrir un Switchero.
Comme on 5 mana, on pourrait curver les deux. Ouais, Euh, ça va être l'idée principale. d'accord. Ok, du coup, je pense qu'on va faire Frighten the Shadows. Tu me dis si c'est toujours buggé, au pire peut-être Ouais, que c'est j'ai. encore buggé, donc je te laisse me le décrire. D'accord, donc il y a Flash Heal, le heal à 5 points de vie, Dredge, donc le dragage qui permet de réduire le coût d'un sort de 3 si c'est un sort, et Animated Dead. Euh, Qu'est-ce Ici, qu'on va prendre là? je serais plus tenté par Illuminate, parce que Animated Dead, en fait, il manque encore pas mal d'éléments à la combo. Du coup, le sort en lui-même, il m'apporte rien à ce stade de la partie. Moi, je serais plus tenté par le sort à 0, juste pour voir ce qu'il y a au fond du deck. Et, Ouais, ça me va. ouais, ok, ok, ok. Euh, Comment on cinq peut points. facilement comeback? Quel serait l'out pour justement comeback, essayer de reprendre la tempo dans ce match-up? Là, avec ce que j'ai en main, Pas avec ce que t'as en Xyrel. main, Ah, euh, Xyrella serait pas mal. c'est Permettrait de ça. clear. Ouais, Donc là déjà tu peux eliminate pour voir ce que t'as au fond du deck. oui, tout à fait. Hop. Hmm, On va prendre très certainement les lemmes. Tu vas te soigner et tuer light la 5-5 si t'as le temps. Bon c'est pas grave. euh, Ah, c'est passé, c'est passé. Donc pourquoi on a pris le radiant ici? Là au final on a voulu piocher un. Pourquoi c'était mauvais de faire gift? Du coup on a perdu 2 de heal. Si on pioche Xyrella, bah du coup c'est un sort de heal qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a Mhm. pas d'autre sort de heal. Et du coup, là, on voit qu'on avait juste la mana pour juste se soigner de 2. On a préféré se soigner de 3. Donc, en termes de mana efficient, c'était pas optimal. D'accord, ouais, je comprends l'idée. Oui, Et c'est vrai pour que. Ouais, vas-y, et, excuse-moi. et ouais, je disais juste pourquoi le pic de l'LM parce que on veut augmenter les chances sur Switch Hero d'avoir Euh, notre Xyrella. ok, ça marche. Euh, et ici, peut-être commencer par trade le Shard of the Naru pour voir ce qu'on en tire. Oui, tu pourrais. Si l'argument c'est de piocher Switch Hero, ça me va. Ok, Flash Heal. Euh, Est-ce qu'on retente la draw à 4 pour le coup? À toi de me dire. Hmm, à 17 points de risque avec les malédictions, ça peut vraiment aller très vite. Ouais, bah, je pense qu'honnêtement, à ce stade de la partie, il vaut mieux essayer de piocher les cartes les plus intéressantes et peut-être même. Non, je pense conserver quand même le heal si jamais on chope Xyrella pour le prochain tour. Ouais, en tout cas, piocher est bien ici. Tout Ok. simplement parce qu'on a encore double Switch Hero. Hmm. Alors, comme on a pioché 2 sorts de heal, j'imagine que c'est ok d'en claquer un ce tour-là pour vraiment éviter les risques. Tu pourrais. Parce qu'en général, moi, le seul argument que j'ai pour garder pas mal de sorts en main, c'est généralement pour Valish, pour vraiment essayer de la rentabiliser. Mais, là, comme on est assez low, ouais. Donc ouais, là, pas le choix. Faudrait piocher Xyrella pour comeback. Ok, on n'a Hmm. pas pioché Xyrella, du coup, va falloir trouver un plan de jeu alternatif. Hmm. C'est-à-dire un plan de jeu qui nous permettrait... euh, J'essaie de Alors, compter pour voir si c'est possible. Mais ouais, je te laisse me proposer. dans l'idée, moi, j'aurais pensé poser cathédrale, buffer une de ces créatures, espérer piocher Xyrel là-dessus, sachant qu'il nous resterait 4 mana. Sur un heal à 0, on clean le board et on se met hors de portée du létal. Pour ce tour-là, au moins. Ouais, ça va être la seule ligne ici. Ok, ça marche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. On s'en moque de la créature à buffer, je pense. Oui, Euh, un peu, sauf si tu comptais faire mode Lumber Ruin. Mais là, en l'occurrence, ça te sauvera pas. Donc. D'accord. Ouais, Shard, malheureusement, même si on l'échange, ça va être complexe. On va quand même Après, essayer pour. ce Ouais. qu'on peut faire ici, c'est... euh, on peut se dire que dans tous les cas, bah, cette game, voilà, on va drop les lemmes. Mhm.
drop le silence, drop tous les Abyssal Curse en main, Ok, et bah, se soigner 2 fois. Là, on se ok. dit que, de toute façon, on n'a pas le choix. L'idée pour Mhm. regagner, c'est top deck Switch Hero ou Xyrella. Tu sais que le bottom 2, c'est ni Switch Hero ni Xyrella. Donc là, dans les 10 prochaines draws, tu as 3 bons top decks, concrètement. Plus le Mhm. silence qui peut s'échanger. Donc c'est comme si tu n'avais pas 10 cartes, mais 9 cartes dans le deck. T'as le Don Denaru qui lui-même est une carte de Cycle, donc qui pioche lui aussi, concrètement. Donc c'est comme si tu avais 8 cartes dans le deck. Et donc sur 8 cartes dans le deck, tu as 3 bons top decks. Donc certes, on balance notre LM entre guillemets, mais c'est le seul moyen de survivre ici. Ouais, bien sûr, ouais. Faut vraiment jouer le play qui permet de. D'accord. Bon, du Ouais, coup, là, on bon, est après, mort, mais c'est pas grave. mais, En gros, normalement, ce genre de game, on n'est pas censé être frustré dans le sens où ben, on a juste le rôle la variance. C'est-à-dire que avoir double switch hero, avoir Xyrella, et tu vois, avec autant de chances de les piocher à la fin, bah, c'est juste unlucky. Il a fait quand même une très bonne sortie, donc ça fera partie justement des games où. Moi, je pars toujours du principe, il y a genre peut-être 15% de games où tu pourras rien faire, 15-20%, tu mhm. perdras, tu pourras rien faire. T'en as peut-être 60% où si tu joues bien, enfin, ça dépend comment tu joues, mais tu pourras les gagner si tu joues vraiment bien. Et 20% où c'est toi qui vas juste dérouler parce que t'as parfaitement pioché. Ouais. Ouais, bah ça me rassure parce que j'ai souvent, enfin souvent, j'ai de temps en temps en fait des games où effectivement c'est, je sais pas, je vais donner un exemple, mais bah tu tombes sur un décablade, tu vas prendre bah, le mauvais, le dépecer ou le Théotard qui va te virer Svalna du deck, enfin ce genre de truc. Là bon Ouais. bah fatalement, t'as Bah pas ça vraiment. justement tu te dis ok ça c'est le seul moyen de perdre le match-up. Pour vraiment pour te rassurer pour pas entre guillemets te démotiver tu te dis juste ok affronter ce match-up et exactement perdre sur ça bah ça arrivera quoi une chance sur 3 enfin je sais pas ça arrivera peut-être une game sur 5 vraiment le fait de le quantifier et ça va vraiment t'enlever la frustration de voilà tu te dis bah vas-y ça m'arrive tout le temps au final tu verras que c'est juste des stats hein. C'est le seul moyen pour lui D'accord. de gagner et sinon tu gagnes donc ouais Ok. je te laisse me dire ce que tu garderais au mulligan ici si tu gardes quelque chose. Sifin des Animated Dead? Sifin pour écrémer un petit peu sur le Switch Hero et Animated Dead parce que de cette manière j'aurais pas à Ouais aller le chercher. ça me va. Ok. Sifin, c'est toujours un keep qui me laisse un petit peu sceptique parce que c'est vrai que la carte sert vraiment à rien, c'est vraiment juste pour écrémer Switch Hero. Mais comme c'est un match-up mage, je me dis on va pas prendre tant que ça en early normalement. Donc, Ouais c'est ça c'est parce que c'est mage mais par contre contre tous les autres decks aggro on l'aurait envoyé garder juste animate dead. d'accord, ok, ça marche. Bon, bah, ça c'est bon à savoir parce que j'avoue des fois moi je la garde en mode greedy. Euh, Est-ce qu'on fait Illuminate premier tour? Sachant qu'on n'a pas Switch Hero en main pour attendre pour le caser plus tard. Ce que je préfère faire dans ce genre de spot c'est échanger le silence si en top deck Mhm. switch hero bah on joue pas l'illuminate mais si on le top deck pas là on peut le jouer. Ok. Bon, ok, bah les deux Switch Hero sont au fond du deck. Plus Ouais. Gift of the Naru. C'est réglé le problème de. Ou ça te le fait toujours le bug visuel? Non, ça me le fait toujours. Je pense qu'il faudra que je déco reco pour que ça le fasse plus. Mais je vois au moins le bottom du deck avec le tracker. Ok, ça marche. Donc, Bah, on prend l'info déjà de ce qu'on affronte. Quel type de mage on affronte? alors là, comme ça, vu que c'est le Mailbox Dancer, je pense que c'est un big, parce qu'en général, il veut te refiler la pièce pour l'échanger avec son sort à 9, etc. Ouais, Et, c'est bien. et C'est un pouvoir big, oui. faire. Ouais, c'est un big, ok, ça marche. Ok, bah du coup, on va faire ce que on va voir ce qu'on récupère. Mhm. Ok, bien, 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 bien. Du coup, je pense qu'on pose. Ouais, bah comme t'as dit, on pose LMT2, a priori. Oui, tout le temps, hein. Et surtout que là, Oh. qu'est-ce que tu peux potentiellement faire sur un Euh, malentendu? hmm, Imagine, quand je dis qu'est-ce que tu peux faire, c'est imagine les pioches parfaites, les draws parfaites que tu ferais dans cette situation. Qu'est-ce qui pourra se passer concrètement? Essayer de hmm, visualiser qu'est-ce que tu vas faire bah, les prochains tours, les 3 prochains tours par exemple. bah, idéalement, ce qu'on veut faire, sachant qu'on a la pièce, le cas idéal, c'est de sortir Svalna T5. Donc pour les prochains tours, bah, un Switch Hero. Ouais, bah Switch Hero, on pouvait pas le choper parce qu'il était en bas du deck. Illumination, la deuxième, aurait été très très bien, parce qu'elle permettait d'aller récupérer l'autre Switch Hero
bah, pour 0 en plus. Ouais. Et potentiellement d'aller récupérer le deuxième LM, et si on est vraiment lucky, Valish, éventuellement. Ok. Et du coup, Svanna, là, tu peux la jouer au plus tôt quand? Au plus tôt, bah, le cas idéal, ce sera de tuer la 3-2, donc récupérer l'autre pièce et on pourrait la sortir T4. Deux Ouais. pièces T4. Ouais. Et donc, si tu joues Svanna T4, quel serait le meilleur séquençage de pioche les 2 prochains tours à partir de maintenant? Si tu Euh, pouvais choisir vraiment les 2 cartes que tu voulais. Genre, tu es Yugi et tu peux choisir les 2 top decks. les deux top decks, ok. Bah, ouais, honnêtement, je pense qu'une Armée des Morts, la deuxième, aurait été très très bien. Pour Ouais, et pouvoir l'autre top deck? euh, Valish, pas sûr. Valish ou la deuxième élimination, je dirais. Là, je te laisse tuer sa 3-2 avec le sort que t'as top deck et te soigner. Hop, hop, voilà. Donc au final, les deux choix que tu m'as dit n'étaient pas les meilleurs. Et en fait, il faut juste voir comment tu peux gagner la game tour 5. Donc ça serait la deuxième réanimation à 1 mana Ouais, et l'élémentaire, tout simplement, parce qu'il te manque que ça pour partir en combo et tuer tour 5. Si tu fais Svanna d'accord. sur tour 4. Donc c'est vraiment le point qui doit te l'idée avec le deck, c'est qu'est-ce qui manque pour la combo. Concrètement, qu'est-ce qui manque pour tuer l'adversaire. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment le. C'est vraiment. Ouais, c'est une façon de voir les choses en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Du coup, là, on garde le play deux pièces Svalna T4. Oui. Ok. Est-ce qu'on a affaire à une problématique ici, là? C'est-à-dire, Hmm. par rapport à ce qu'on a dit, si en top deck exactement Animate Dead, donc le numéro 2, et l'élémentaire. Ouais, bah, le premier problème, c'est que l'élémentaire est pas mort. Du coup, les ennemis vont servir à rien. Ça, ce sera le premier problème, enfin le plus évident, d'après moi. C'est ça. Donc là, il a l'air de justement ne pas vouloir tuer ton LM. Après, du coup, vu que tu sais que ce problème est là, voilà, il va pas mourir pendant un moment, peut-être. Voilà, il a l'air de s'être ravisé, étonnamment. Donc pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, justement, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, tu dis, ok, situation 1, il tue l'LM, bah du coup, bah voilà, j'ai des draws sur lesquels ça se passe bien. Mhm. Situation 2, il ne tue pas l'LM, ok, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Bah la 3-7, derrière des dragons, est-ce que c'est grave? Moi je sais que c'est pas grave parce que j'ai le sort à 4 qui tuerait tous les serviteurs à 5 d'attaque au plus. Et du coup tu dis, ok, bon bah en attendant que l'LM meure, bah je pars en plan de jeu défensif. Et voilà, vraiment en analysant situation 1, situation 2, tu peux essayer de faire des projections de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le fait de faire ce travail de projection à chaque fois qui fait que bah, ça sera limite automatique tes tours, parce que justement, tu as fait ce travail de réflexion. D'accord. Et là, Bah, là du coup, je te du, laisse. du coup, là, comme j'ai rien posé, bah, je pense éventuellement on pourrait partir en combo au prochain tour en posant Psyfriend, les deux Animated Dead, et éventuellement essayer à partir de ce moment-là de bidouiller. Mais pour l'instant, probablement, vu qu'on a 5 mana, je me demande s'il serait pas mieux juste de faire heal et découvrir une carte sur vision, peut-être. Alors, le mieux ici va être statistiquement d'échanger le silence pour soit top Mhm. deck Switch Hero, soit le sort à 4 de pioche. Ok, vu qu'on n'a pas eu de pioche ni l'élème, bah on va juste faire le sort à 3. Ok. Donc là, c'est Void Shard, Shadow et Animate Dead. Donc je suppose qu'on prend Animated Dead. Ça fait Ouais, 3. et passe pas le tour, je vais juste déco reco pour Ouais. justement revenir et espérer avoir les choix cette fois-ci. Parce que là, ça risque d'être problématique, surtout, Ouais. surtout qu'on va faire J'avoue. plein de choix. Je vais attendre le plus longtemps possible. Ah oui, du coup, vu que tu as une email dead, est-ce que tu peux partir prochain tour ou il faut attendre encore les LM ou comment ça se passe? Non, là, il y a 3 Animate Dead, donc je pourrais partir ce tour-là. Mais en fait, vu que t'es pas Reco, je pense tout simplement que ce tour-là, je vais me heal de 5 et poser Xyrella. Ça va clear son board. Comme ça, Il à a, partir du prochain tour. il a fini son tour, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, là, j'avais attendu. Là, il avait fini son tour depuis 10 bonnes secondes, quoi. Mais du coup, je me disais simplement me heal, sortir Xyrella, clean son board, et prochain Ouais. tour partir. Ouais. Ouais, on va faire ça, ouais. Comme ça, on a un tour complet. Et Euh, euh, ouais, ça me paraît bien comme ça. Ouais. donc, ouais, tu sais que tu as un kill très certainement prochain tour. Ce qu'on fait avant de partir, c'est d'analyser les PV. Est-ce que c'est problématique si on a moins de PV? Est-ce que. Voilà, un peu tout Là, ça.
Là, je pense que c'est ok. Bon, éventuellement, s'il sort la deuxième phase d'Astaller, ça veut dire qu'il va être à 40, 43. Ouais, mais Du vu qu'on est coup, joueur et qu'il faut prendre des risques pour ok. progresser, on va le faire directement. Drop le Psyphine en premier. Mhm. Ok. Donc là, je te laisse être plus efficace possible. Prendre celle-ci pour l'instant. Ouais, si on a Thrive in the Shadow, on pourrait la considérer. Ok, là on prend un sort. On perd pas de temps sur des décisions comme ça, vu que les choix étaient nuls. On D'accord. préférera faire les sorts que tu viens de faire. Là, voilà, on prend l'île. On fait d'abord que des visions en darkness. Pourquoi? Pour tenter d'avoir Animated encore. Donc là, Euh, on s'en fout. Ouais, voilà, on le fait à l'infini jusqu'à trouver du heal. Parce que là, on balance des sorts. Voilà, Thrive, ici c'est bien parce qu'on peut trouver du heal. d'accord. Tant pis, on prend le heal à 0. On perd Lui, pas les de temps. ouais, ça marche. Je vais le faire tout de suite parce que, hop. Le heal Ok. à 3. Je vais faire celui-là si jamais elle est toujours vivante à la fin. Hop, voilà, hop. Ok, Limited Dead, pourquoi pas. Void Shard qui tombe à la fin, mais j'ai pas eu le temps de jouer. Donc, au Ok. moins c'est bien parce que tu vois, juste en une game, j'ai découvert une erreur que tu as fait. Et c'est normal, hein, tant que quelqu'un te l'a dit pas, t'aurais jamais trouvé. C'est que justement, tu vois, en fait, ce que tu veux, c'est vu qu'il y a une différence de point de vie entre tes PV et ceux de l'adversaire, en fait, tu vas faire que des Vision of Darkness pour trouver soit un Animate Dead, pour jouer tous les 4 à 0, enfin, les sorts qui coûtent 4, qui coûtent du coup 1, bah, ils vont coûter 0 si t'as 4 LM, Ouais, soit n'importe quelle carte de vol de vie, tout simplement. ouais. Non, mais j'avoue, en fait, t'as complètement raison, parce que Thrives in the Shadow, enfin, Vision of Darkness, je la prends systématiquement jamais, en fait. Maintenant que tu me le dis, en fait, généralement, je vais toujours chercher les autres cartes. C'est vrai que j'ai jamais tendance à la prendre pour essayer d'aller découvrir du. Mais ouais. Du coup, bah, au final, il faut voir comme si on avait 3 sorts de heal dans le deck, c'est-à-dire, enfin, 3 sorts de heal qu'on peut découvrir grâce à la Vision of Darkness. Et ces sorts sont donc Thrive in the Shadow, si on part du principe que tu as encore du heal dans le deck. Mais Mhm. les deux meilleurs sont bah, les sorts à 4 qui va face. Et ici, attends. Là, tu vois, tu viens de lancer un sort très inutile parce que regarde, t'es à 1 PV. Et c'est J'avoue. celui qui accomplit le moins. C'est-à-dire que, bon, là, t'as la létale parce que tu peux silence. Mais à choisir, c'est pas le premier sort que tu lances et qui accomplit rien. C'est-à-dire que quand il y a une différence de PV, tu as lancé le mot Lampe dévore un peu plus tôt dans la partie. Sauf que, justement, il y a une différence de PV, tes PV commencent à être très bas, il faut plutôt trouver du heal, et bah, les sorts à 0 comme le sort que tu viens de jouer, tu le lanceras à la fin, si vraiment tu es assuré d'avoir plus de PV que de l'adversaire. D'accord. Ok. Mais parce que en fait, ouais, non, bah, c'est comme quoi je suis vraiment conditionné. Parce que en fait, le truc, c'est, tu sais, j'ai tellement l'habitude en fait de quand j'arrive à tuer en fait de le faire sur plusieurs tours que généralement, tu sais, je me fais dézinguer un ou plusieurs élèves. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ce petit sort qui permet d'augmenter en fait la survivabilité des élèves, j'ai tendance à le pique très souvent. Mais ouais, en fait, c'est un mauvais mindset parce que en plus, je suis conditionné à faire ça. Et bah En oui, fait, en fait, c'est tu vas le pick si ouais. les sorts à côté sont nuls, sauf que bah, quand tu as ce côté différentiel de PV, essaye de te mettre en tête que bah, tu le joueras en fait tout à la fin. C'est vraiment, en fait, l'idée c'est vraiment tu découvres tant que ta main n'est pas pleine. Mhm. Et tu te dis, ok, je cherche vraiment toutes les cartes qui vont me heal. Donc une des 3 possibilités. Si possible, le sort à 4 qui va face, qui inflige 4, et life steal. Ouais, bien sûr. Ouais. Si possible, bah, le sort à 3 qui va te soigner s'il a du board. Et Oui. enfin, voilà, ça c'est les deux. Et en dernier, bah, c'est le sort à 2 qui te découvrirait une carte du deck. Pour Thrive in the justement chercher. Ouais, c'est ça, pour te chercher du heal. Si évidemment t'as pas de heal dans le deck, ça sert à rien. À moins Mhm. vraiment que tu veux chercher, je sais pas, quelque chose comme Animate Dead. Justement parce que bah, il t'en manque un. Ouais, tout à fait.
Et voilà. Bah, soit, je réfléchis à ce qu'on peut faire, mais en soi, ce qu'on pourrait faire, c'est juste analyser une de mes parties. Et justement, bah, on va analyser, je pense, une game où on est contre un druide. C'est exactement le même scénario. On est contre un druide qui a quelque chose comme 50 PV. Et il va falloir le tuer. Et on va voir justement le thinking process que j'ai eu dans la prise de décision pour le tuer, etc. Ouais, bah avec plaisir, carrément quoi. Hop. Ok. Ouais. Donc, on va se mettre en mode review. Du coup, je peux regarder via Discord? Ouais, je vais te streamer via Discord, attends. Alors, je vais mettre également sur... Hop, on ferme ça, on ferme ça. Je prépare le setup. Ok, alors, je vais te partager ça. Hop. Normalement, tu vois. Et normalement, Ouais, pareil, on c'est verra nickel. pour... Voilà, on voit. Ok, donc déjà, commençons par le mulligan. Le mulligan, on a fait le choix de garder seulement Thrive in the Shadow. Donc Illuminate n'est pas un keep si jamais tu te le demandes. D'accord. Ouais, parfois j'hésite, il m'arrive même de la garder en fait, hein. Ça dépend des match-ups, mais Ouais, c'est très très rarement un keep, à moins vraiment d'affronter un deck aggro, que t'as déjà les deux Switch Hero. Euh, même avant, j'aimais bien la garder quand on jouait bah, Landmaiden, la servante 3-2 pour 3. ouais, avant, oui, tout à fait. Ouais. Mais bah, maintenant qu'on la joue plus, il y a clairement mieux à voir. Ok. Le deck est jouable sur mobile. Pour faire des OTK à 30, oui, c'est faisable. Par contre, quand ça devient un peu plus... C'est un peu plus compliqué. J'ai essayé de le jouer, en vrai. Si t'as un bon portable, tu peux à peu près t'en sortir, mais quand il faut commencer à faire des 40-50 de dégâts, ça devient bah, quasi impossible. Donc là, tu vois, il n'y a pas eu d'hésitation. On a drop les lemmes sur tour 2. Ok. Donc toujours, ouais, toujours sortez. Parce que tu vas être sûr qu'il meurt. Parce qu'à tout moment, l'adversaire peut l'ignorer après. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pique? Hmm, C'est subtil, mais attends, je t'ai pas laissé là. Tu vois, je fais les décisions assez rapidement parce que voilà, automatisme. Mais il y avait quand même une décision intéressante. C'est-à-dire, pourquoi j'ai pas repique Thrive in the Shadow là? euh, pourquoi Shard of the North? Euh, toc, toc. Euh, euh, franchement, c'est une bonne question. Bah, j'avoue, sur le coup, hein. Phrase of the Shadow, Shard of the... Hmm. Tout simplement, t'as juste pris Shard parce qu'il te restait un mana et tu voulais curver pour pouvoir échanger la carte? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que au final, je préfère curver et bah voilà, je l'échange. Ça revient à une carte de pioche en fait, le shard ici. D'accord, ok, c'est vraiment pour optimiser. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là, je finis par la pique pour optimiser le mana parce que même si on avait Thrive in the Shadow, le problème c'est que Euh, bon, là j'ai choisi de jouer. Est-ce que je l'ai joué maintenant? Ouais, j'ai joué maintenant pour justement diminuer les chances de top deck un serviteur prochain tour. Et ouais, du coup, l'argument c'est que voilà, même si derrière tu reprends l'autre Thrive et que tu voulais faire Switch Hero, t'as pas envie de la pièce, le Switch Hero, tu veux garder cette pièce. Donc là, il vient de nous taper face, du coup, merci à lui, on peut piocher encore plus. Et du coup, grâce à ça, on top deck le Switch Hero numéro 2 qui nous fait piocher Svanna. Donc là, qu'est-ce qui nous manque pour partir, je sais pas, à tour 6 par exemple? Avec ce que t'as, alors attends, je regarde vite fait. Le deuxième Animate Dead, j'imagine? Ouais, c'est ça. Donc là, on est à une carte seulement de partir. Et justement, si on n'a pas cette carte, est-ce qu'on peut parfois considérer de partir quand même? Si oui, dans quelle situation? Euh, Là, par exemple, dans alors, cette situation.
Moi, en général, quand je pars, quand il manque un Animate Dead, là, ma condition, c'est vraiment d'avoir Valish en main pour pouvoir éventuellement restock du mana et repartir derrière. Parce que en général, je tombe vraiment en rate de mana très vite si j'ai juste un LM enfin si j'ai juste deux LM sur le board. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça va dépendre de si on a besoin d'être rapide, si on sait qu'on est contre un deck OTK, là par exemple, contre un DH, avec Valish, bah, on n'hésiterait vraiment pas à faire Radiant, Animate Dead, et tant pis, on jouerait pas le Psy-Fiend, mais l'idée c'est qu'on du coup on va rafraîchir de beaucoup de mana, on va faire Mhm. beaucoup de vision pour un de mana, et on augmente donc les chances d'avoir Animate Dead. D'accord. Ok. Donc là, le but serait vraiment de faire un gros tour value en attendant de poser le psy au tour d'après, quoi. Si je Pas comprends bien. forcément là, ça veut dire que si on est contre un DH combo et on s'attend à mourir potentiellement prochain tour, là je Ah oui, partirais en... Là c'est, ouais, ouais, imagine on est dans cette situation, tu vois. tout à fait. Mhm. Donc là, je partirais, regarde le top deck, mais ouais, je partirais en Radiant, Animate Dead, donc il me resterait donc 4 de mana, et je ferais 3 Visions of Darkness. Du coup, pour Valish, bah, ça va jouer 3 spells de plus. Vu que j'ai joué déjà Animate Dead, ça va faire 4 spells. Et très Mhm. souvent, je vais avoir des spells soit à 2 Thrive in the Shadow, qui pourraient justement aller chercher Animate Dead, soit découvrir directement Animate Dead, et donc bah, ça veut dire que je gagne ce tour-ci. Parce que derrière, je D'accord. pourrais rafraîchir et ensuite jouer la 3-4. Ok, ok. D'ailleurs, petite question, j'en profite comme t'as mis sur pause. Ça t'a pas trop gêné le nerf de Vanish, tu sais, le fait qu'elle passe de 0 à 1 pour le deck? Bah, ça m'a empêché de tuer plusieurs fois tour 5, c'est vrai. Il y a eu des fois où j'étais sur le point de tuer des adversaires tour 5, mais j'ai fait ah merde, Valish coûte 1, il me manque un sort. Mais D'accord. sinon, non, vraiment quelques games où ça va être chiant, mais sinon ça va, c'est pas trop dérangeant. Ok, ok, ok. Donc là, est-ce que j'ai choisi de partir? Non, je me dis que dans tous les cas, on va pas mourir prochain tour. On pourrait en vrai, hein, parce que c'est un druide, s'il a exactement toute la combo, on pourrait mourir, mais je me suis dit, voilà, on a quand même des chances de rester en vie. Et là, du coup, là, tu vois que ça devient complexe, parce que regarde, en termes de place en main, on est à 10 cartes. Ouais. Donc là, je choisis certes d'échanger le silence, parce qu'on peut gagner si on top deck le burst. Mhm. Enfin, pas le burst, mais le animate dead Le, numéro 2. le deuxième, ouais. Après là, tu vois, j'ai déjà perdu 5 secondes avant d'échanger, parce que je réfléchissais, vu que c'était un tour complexe, j'essayais d'évaluer si je pouvais mourir prochain tour, quelles étaient mes chances, je me dis, bon, vas-y, je meurs peut-être dans 10% des cas, donc ça sert à rien d'essayer de partir maintenant, et j'accepte de perdre la game dans 10% des cas. En fait, je me Mhm. suis juste dit ça, bon, peut-être plus, en vrai, peut-être 20%, il a pioché beaucoup, mais il lui faut quand même tout. Donc là, je me suis dit, ok, on va drop la cathédrale. Là, tu vois, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on jette. Juste cathédrale en se disant que dans tous les cas, peu importe la draw au prochain tour, on part. Parce que dans tous les cas, si on le laisse un tour de plus, on perd la partie. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment. Et donc là, l'idée c'est de partir et de faire vraiment full radiant. Et on fera Valish pour jouer la 3-4. Une fois qu'on aura découvert soit un Animate Dead, bah, soit dans tous les cas, on aura réussi à la choper, quoi. Mhm. On est d'accord que si ça avait été un 35 points de vie, enfin un 40 cartes, t'aurais éventuellement pu délayer un tour ou deux, quoi. Là, c'est Euh, oui, c'est vraiment ça. parce que c'est un 30 cartes, ouais, d'accord. Ouais, c'est un 30 cartes, il a pioché énormément, là il lui reste peut-être 10 cartes dans le deck. On sait qu'on meurt tous les jours prochain tour, à moins qu'il ait été lucky. Mais statistiquement, il y a peut-être 50% à ce stade. Donc là, on y va, je pioche pour essayer de trouver la carte. Est-ce qu'elle est au fond du deck? Elle est au fond du deck, donc je sais que je vais partir maintenant. Et au pire, on a la Valish pour rafraîchir le mana. Si jamais on a que des heals, mais on trouve pas un dernier Animated, on en trouve un dernier. Là, tu vois que j'ai préféré le heal au-dessus d'Animated, tout simplement parce que Mhm. le heal va être plus important. Et là, tu vois que je choisis de ne pas jouer les heals maintenant. Pourquoi? Ça va être l'optimisation en termes d'animation. C'est-à-dire que mieux vaut d'abord faire les découvertes, et à la fin, tu balances vraiment plein de cartes d'affilée. Plutôt que alterner, je joue une carte de Shadow, ensuite je découvre une carte, je joue une carte de Shadow, là tu vas perdre beaucoup de temps d'animation en fait. Ouais, j'avoue, c'est pas bête du tout, putain, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que l'animation de Zalna, elle est vraiment extrêmement longue, en fait. Ouais, mais tu vois qu'il avait quand même beaucoup de PV au début du tour, hein, et on n'avait pas encore l'animate dead, on a fait en sorte de devoir la trouver. Donc là, voilà, Thrive, là tu vois que vraiment je vais pas jouer mes cartes. Euh, je prends vraiment carte inutile, pique instantané, une carte que je peux jouer qui me viderait la main. Là, tant que j'ai pas 10 cartes en main, je ne joue pas les cartes.
Parce que voilà, je suis vraiment à la recherche de life steal. J'en ai trouvé un. Hop. Maintenant, je peux balancer les cartes. Je sais que j'ai létal. Différence de PV, je sais que j'ai un PV de plus que lui. Donc, si on arrive à tomber au PV à 0, c'est lui qui meurt en premier. Donc voilà, c'est vraiment une analyse rapide de ok, je peux balancer vraiment mes sorts quand c'est moi qui ai le plus de PV. Par contre, si toi t'avais 6 PV et lui 5, bah c'était match nul. Donc il fallait ce HP face pour être hors de range. D'accord, ok. Mais Ouais, plus voilà. volontaire, en fait. Là, tu vois, en gros, en clair, bah, de un, pourquoi on préfère jouer d'abord, enfin faire plein de découvertes et ensuite jouer les sorts, vraiment d'un point de vue optimisation d'animation. Et tu vois que juste quand on optimise ça, bah, on gagne vraiment du temps. Tu vois qu'on a tué 40 dégâts, et encore si on avait Animate Dead dans la main dès le début, qu'on n'avait pas justement se dire est-ce qu'on va la piocher, est-ce qu'on l'aura pas, ben, on aurait pu faire facilement 52 dégâts, tu vois. Ouais, non, non, ça se voit parce que, enfin, bon, t'es beaucoup plus rapide que moi, mais en plus, effectivement, le fait que tu segmentes en fait les cartes à jouer, comme tu dis, tu gommes un petit peu le défaut de la vitesse d'animation. Et ouais, non, ça se voit bien en fait, hein, quand tu regardes en tant que spectateur. Enfin, c'est assez bluffant. Ouais. Ouais. Mais du coup, voilà. Bah, on a fait la bonne analyse. Je pense que c'était utile de faire un petit peu cette pause analyse plutôt que bah, juste laisser lancer des games. Je pense qu'on en apprendra plus juste avec cette analyse que Ouais, tout à fait. avec des games. Là, honnêtement, c'est assez criant pour le coup, parce que, bon, encore une fois, la vitesse d'exécution, ça, c'est un truc qui se bosse à part, donc ça, moi, je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, plus sur la réflexion, savoir quoi garder et comment procéder, c'est vraiment ça que je trouvais plus intéressant. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça répond à pas mal de questions. En fait. Donc, Ouais. En tout cas, ouais. Je suis content si ça répond à pas mal de tes questions. Je te laisse relancer une game. ouais, bien sûr. Hop, alors, tac, hop, play. Et ouais, du coup, il y aura quoi à la place des Grandmasters? Il y aura rien. Si, a priori, il y aura rien de spécial. On n'a pas encore l'annonce du format compétitif l'année prochaine. Je crois que c'est avec l'histoire chinoise qu'on n'a pas d'infos. Enfin, ils ont retardé parce que, je sais pas, il y a eu un problème avec. Est-ce qu'ils vont ajouter les Chinois dans le circuit compétitif l'année prochaine ou pas? Donc voilà, pour l'instant, pas d'infos. Euh, on peut gagner à la value, clairement, on peut gagner à la value. Le Boon Priest c'est bien en légende? Oui, le Boon Priest c'est bien. Il va avoir pas mal de match-up où il est bien, notamment tous les voleurs. Après, le voleur 40 cartes, un peu moins. Mais les autres voleurs, t'es fine parce que t'es rapide. Le pire match-up est Shaman Evolve. Ouais, en fait, Shaman Evolve, ça va être un match-up tricky. Bah tiens, imagine d'affronter un Shaman Evolve. Là, t'analyses ta decklist. Comment est-ce que tu vas faire pour jouer autour d'évolution? Euh, ouais, Shaman Evolution. Bah, moi, je vais être franc, hein. De toute façon, Shaman, je vais valider. Je vais être franc, Shaman Evolution, moi, personnellement, j'en ai jamais gagné un seul. Parce que, en fait, le problème, c'est que pour moi, dans un scénario idéal, en fait, il faudrait que tu tues toi-même l'élémentaire radio. Mais, Et comment mais tu peux tuer honnêtement, les LM toi-même à deux? Enfin, bah, comment tu peux le tuer? le problème, justement, c'est qu'avec les cartes dans le deck, c'est quasiment impossible. En fait, le seul anti-créature monocycle que tu as permettant de le tuer, c'est le light. Mais le light, en fait, le tuera pas les LM à 2-3. Ou alors, enfin, moi, le seul cas de figure où j'ai réussi, c'est avec Cathédrale, juste en le buffant Bah, plus 10%. Voilà, ça bah fait c'est une ça. 4. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. T'as juste trouvé la solution. Donc, il y a une solution. Certes, Euh, des fois il va faire une sortie très agressive, sauf que s'il y a une sortie avec vraiment bah, des serviteurs gros, bah, t'as les ruines à 4. Donc tu peux vraiment la jouer plus lentement en fait. ouais. Alors, bah, moi, après, j'ai sans doute pas eu de chance, hein. C'est généralement, tu sais, Shaman Evil, je vais pas mentir, en général, je me prends un Gnoll T4 into transformation. Et bah, avec ma chance légendaire, en général, je me tape la 8-8 ruée et ça va vraiment très très vite, quoi. Euh, du coup, hop, là on a dit T2. Hop, alors, attends, qu'est-ce qu'on a chopé? Animated Dead. Ok, Là c'est pas mal. on a fait une petite erreur dans le mulligan, c'est de garder Valish. D'accord. Vanish, tu gardes pas en main de départ? Bah, genre, je la garde. Ouais, je pense que je vais vraiment la garder jamais. Et même si tu pioches Switch. En fait, déjà tu peux blanquer beaucoup et Valish c'est vraiment la carte la moins utile dans le lot. C'est-à-dire qu'elle va être utile certaines games,
Mhm. mais très souvent elle va pas être utile en fait. Donc c'est pour ça que c'est un très très mauvais équipe, et on sait jamais, si on perd d'une draw, ça sera à cause de skip Valish. D'accord. Quand t'es à 28 et qu'il y a 4 de dégâts sur le board, on est d'accord que tu te heal parce que, enfin, il va probablement attaquer au prochain tour. Même si tu chopes Gift of Naru, tu pourras de toute façon piocher. Oui, Donc, oui, a c'est priori. un deck aggro, donc Ok. pas de raison de pas se heal. Et puis pareil, si tu te heal pas, tu téléphones à l'adversaire. Je vois pas mal de joueurs le faire, de pas se heal. Mhm. Ah oui, Si ouais, vraiment tu laisses effectivement. 2 mana flottants et que tu te heal pas, tu téléphones à l'adversaire. Donc ça va être pertinent si justement, ton adversaire il va y voir que du feu si tu fais quelque chose de ton mana. Par exemple, tu vas jouer Thrive in the Shadow ou n'importe quoi, échanger un silence, il te reste un de mana de restant, ok, il va juste se dire, tu préfères optimiser ta pioche que de soigner de 2. Et c'est ce qui s'était passé moi quand j'ai affronté le druide, du coup il m'a mis à 26. Mais voilà, faut vraiment jouer. Enfin, faut pas téléphoner les plays à l'adversaire, vraiment. Ouais, j'avoue, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment ultra suspicieux en fait. Est-ce qu'il y a des cas de figure où, par exemple, quand t'as pas du tout Svalna ni Switch Hero dans ta main, tu utilises le coin pour dropper le Spirit Beam n'importe plus tôt? Ouais, oui, oui, Ouais, tu vas le faire là. ok. Surtout Que ça, contre un c'est deck pas. aggro, ouais. D'accord, ok. Parce qu'en général, moi je le fais, mais j'avoue que j'étais pas vraiment sûr si c'était le bon move ou pas. Mais ouais, vraiment, du coup, le fait de garder le mulligan, c'est que ça joue vraiment beaucoup sur certaines games. C'est-à-dire que certaines games vont être perdues juste à cause du mulligan, concrètement. Ouais, Et en l'occurrence, le fait d'avoir gardé Valish, ça peut vraiment coûter la game. d'accord, ok. Bon bah écoute, Ça paraît du détail, hein, on se rend pas compte, mais quand justement tu commences à avoir des milliers de games, des centaines, des milliers de games, tu vois vraiment l'importance de garder les bonnes cartes. Parce qu'il y a des matchs, des games qui vont être très difficiles. d'accord. On commence par Thrive in the Shadow, je suppose. Ouais, ça va être le Ouais. play. Euh, Alors, je pose la question, est-ce qu'il y a un monde où on prend Shard of the Narrow juste pour silence la 5-5? Non, ça c'est que si tu te dis il faut que je sois absolument défensif, mais pour moi Ok, t'as pas le luxe de la prendre, tu préfères être offensif donc prendre Switch Hero. d'accord. Ok. 3, 6, 9, donc on va se retrouver à 10. Ok, ok, Xerella. Vanna, ok, très bien. On claque le heal pour pas overdraw. De toute façon, il nous en reste un en main. Ouais, alors pour le coup, je vais t'expliquer pourquoi c'est un risque entre guillemets inutile que tu viens de prendre. C'est-à-dire que sur ce play, ça veut dire que la seule pertinence, ça serait de jouer Svanna prochain tour. T'es d'accord? Ouais, tout à fait. Sauf que avec cette 5-5 spell damage qui reste sur le board, je pense pas qu'on aura la tempo de jouer Svanna prochain tour Ouais. et de On, tanker 2 tours tout simplement. on Donc, va, on va faire tellement qu'en fait, on n'aura pas d'autre choix que. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, j'avoue, j'y avais pas pensé en fait. Ouais. donc l'erreur ici, c'est de ne pas avoir tué cette 5-5 et Mhm. de ne pas avoir anticipé le tour suivant en fait. Voilà, de ne pas avoir visualisé qu'est-ce qui allait se passer. D'accord. Mais en attendant, on ne reste pas passif, on essaye de voir si une succession de 2 draws peut nous permettre de gagner la partie. Hmm. Bah là, il nous faudrait une succession de deux draws. Bah, il nous faudrait Animated Dead et le deuxième élément, j'imagine. Ouais, et du coup, on ferait comment? Probablement Elem, les deux Animated Dead. Euh, du coup, on aurait sorti deux sorts. Il faudra également qu'on se remette 5 points de vie, ça ferait 3 sorts. Lighted Burns, ces deux-là coûteraient 0, donc on pourrait les rebalancer. Valige derrière, on sort Svalna, et ça devrait nous donner deux rotations de sorts, je pense. Ouais. Donc, c'est. Justement, si on pioche exactement les 2 cartes, bon là, du coup, là, je te laisse faire le play ce tour-ci. Mais Euh, sur cette succession de 2 cartes, on peut vraiment faire value infini et ça suffit pour gagner ce match-up. donc là, j'imagine, on commence par celui de 2-3. Ouais. Ok. Ok, deuxième Animated Dead. Donc la suite, c'est plus 5, comment dire, Xyrella. On s'offre le prochain tour pour poser Svalna. Et maintenant qu'on a les deux Animated Dead, avec un peu de chance, si on chope l'Elem prochain tour, on est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Ok.
Ah, mais j'avoue, t'as raison, c'était vraiment stupide de pas l'avoir tué à 5-5 pour le coup. Non, c'est Ouais, plus, c'est pas stupide, c'est juste analyser qu'est-ce que tu fais prochain tour. Si derrière tu dis, bah moi je vais faire Svalna et je pense que c'est la ligne de play gagnante, pourquoi pas. Après tu te serais rendu compte par toi-même que hop, tu serais juste c'était. mort. Ouais, voilà. Il a beaucoup de beurre, ça s'annonce compliqué. Non, là pour moi c'est un spot gagné. Parce qu'il va nous mettre maximum à 3 PV. Et donc s'il nous met à 3 PV, on part juste potentiellement prochain tour. Donc là, prochain tour, idéalement, ce serait les deux Animated Dead. Hmm, attends, ça fait 2 mana, ouais. Donc ouais, là Alors, c'est sûr. Pour l'instant on n'a pas une garantie à 100% d'avoir des spells à l'infini. Clairement pas. non. Mais ça dépend à combien Euh, il nous met. Mais a priori, on va pas avoir le choix de tenter le prochain tour. Ça dépend à combien il nous met. Mais ouais, là il fait deux fois ça. Donc il nous met à 5. Ouais, il nous met pas à 3 parce que c'est ça inflige que 4. donc là, la meilleure draw possible, c'est élémentaire radio. Ouais, mais on l'a pas eu. Du coup, là, on n'a pas le choix. On part, on tente. Ok. Animated Dead, Animated Dead. Est-ce qu'on claque les The Lighted Burns pour faire plus de spells pour Valish? Hmm, En soi, on va en lâcher un. Se soigner face. ok. Jouer Valish. Ok. Et je crois que je t'ai peut-être dit de la merde parce que voilà, je me suis fait avoir, tu vois, tu me parlais de est-ce que ça change? Et du coup, on n'a pas assez de mana pour tenter un sort. Non, mais Donc, my bad. j'avoue, l'optimisation. Non, non, mais l'optimisation à deux, j'avoue, si ça passait, c'était bien parce que on pouvait se heal en même temps. Mais my bad. Bon, bah écoute, on va juste quand même essayer de tuer la 2-1 en priant qu'il ne repioche pas de créature derrière. Mais même avec ça, je pense que. Non, on savait qu'on est mort vu qu'il a le Frozen Touch en main. Donc, ouais, Oui, exact. C'est ça. on peut concéder celle-là, my bad. Mais cette game était gagnable du coup sur euh, bah, une chance. Enfin, non, c'était trois chances sur. Tiens, je vais regarder en direct. Le nombre de. Hop. Le nombre de sorts spell, le nombre de sorts qui coûtent 3 au moins, donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, attends, sort de Shadow en plus. Shadow. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il n'y a que 11 sorts qui coûtent 3 moins, donc 3 chances sur 11. Ça nous fait quoi 3 chances sur 11? Calculatrice, ça fait à peu près plus de 25%. Donc 3 divisé par 11, ça ferait sûrement un truc comme 27-28%. Ouais, c'est 27,27%. Donc on avait quand même 27% de chance de gagner la game. C'est-à-dire que si on avait juste lancé le deuxième sort à 0 qui tuait la créa pour optimiser la Valich. Là c'est juste, je me suis fait avoir sur Valich qui coûte 1 de plus. Mais Ça- dans Ouais, le cas j'allais dire. contraire, ouais. J'allais dire, sachant qu'en plus, ouais, si j'avais anti-créature à la 5-5 deux tours plus tôt, en fait, on était très bien. En fait. Ouais. Ouais, c'est ça, on a pris du coup pas mal de dégâts qui faisaient on n'avait pas le choix de tenter de partir maintenant en fait. Donc là, tu vois, Mhm. la problématique, ça a été parce qu'on a grid et on s'en s'est rendu compte de l'erreur un tour trop tard parce qu'on n'avait pas anticipé. Ok. S'il avait pas de board, il aurait pas pu se heal avec Pest. Yep, il aurait pas pu, mais du coup, vu que tu peux partir en spell à l'infini, ça veut dire que tu fais des découvertes à l'infini. Tu peux découvrir une autre Animate Dead, vu qu'à chaque fois tu as 27% de chance de la découvrir. Et quand tu la découvres, bah du coup, tu pourras jouer tes sorts de burst à 4 de mana. Tu pourras aussi jouer tes sorts à 2 Thrive in the Shadow pour piocher ton heal du deck. Donc en fait, même s'il n'y a pas de board en face, c'est pas grave. Tu pourras dans tous les cas remonter et faire un Reno Jackson. Faut être rapide, c'est sûr, mais si tu chopes l'Animate Dead, tout est possible. Je vais te laisser relancer une game. Ah, ok. Ok, ok. Hop, Ça sera la dernière, et justement, je vais pas interagir et je vais voir ce que tu as appris sur cette heure de coaching. ça marche. Ah. Vas-y, je reviens.
Hmm. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu as gardé au Mulligan? J'ai juste gardé Xyrella et honnêtement, j'ai hésité parce qu'en fait, c'est contre un prêtre. Alors, ça n'a pas l'air d'être prêtre quête. Est-ce qu'il a... Ah, attends, peut-être éventuellement. Alors, C'est prêtre prêtre, quête. enfin, peu importe le match-up, prêtre, Xyrella n'est pas un keep. Donc, D'accord, ok. petite erreur. Je me suis vraiment posé la question parce que c'est vrai que quand c'est pas aggro, en fait, Xyrella. Moi, ma logique, c'était juste de la garder parce qu'encore une fois, ça écrème le switch euro, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait cher le slot en fait. Bah, surtout que Euh, t'as pas de pièces. Enfin, t'as pas de pièces, donc t'as une carte de moins. Et donc, c'est vraiment une carte morte, entre guillemets. d'accord. Hmm, ok. Donc voilà, on essaie d'identifier le match-up. On se doute qu'on a un bon ou un mauvais match-up. Euh, Bah écoute, moi a priori contre Prêtre Rocket, je dirais plutôt un bon, d'autant plus que je crois qu'il ah, il y a peut-être Théotard dans le deck, éventuellement il y en a qui le jouent en T6, mais globalement c'est très passif. Donc enfin là je suis un petit peu inquiet parce que je vois qu'il découvre un secret et, bon éventuellement il y a le contrée créature qui est assez chiant. Je le rencontre parfois en vol artif et c'est vrai que ça peut devenir chiant en fait en fonction de la main que tu as. Parfois faut sacrifier une de tes créatures et comme elles sont assez rares. Bah tiens, est-ce que tu saurais quantifier le pourcent de chance qu'il a de découvrir le secret Counter Créa en tant que Euh, prêtre? alors là c'est une bonne question. Ah parce que en fait en fonction de la classe que tu joues, le pourcentage est pas le même? Bah, si tu joues une classe qui de base joue des secrets, tu vas découvrir un secret d'une autre classe. D'accord. Et si c'est une classe qui n'a aucun secret, ça se passe comment? Parce que le prêtre, il a aucun secret de mémoire. Euh, Oui, donc tu pourras découvrir un secret de n'importe quelle classe. Ah ouais, donc ok. Du coup, les stats sont. Non, alors je connais pas du tout le pourcentage, mais forcément, il est moins élevé, j'imagine. Mais Bah, de 1, ça se passe comment? Tu calcules les chances qu'il ait un secret de mage, déjà. Donc, il y a 4 classes différentes. Donc, quelles sont les chances s'il y a 4 classes différentes de toucher le 25%. mage? 25%. C'est quelque chose. 25% de ne pas toucher le mage. Oui, enfin. Oui, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Attends. Hop. Parce que j'étais en train de regarder. Ça fait 3, 6, 7. Ouais, a priori. Ah non, parce que c'est vrai qu'on a Spirit Guide qu'on peut balancer au T5. Donc, éventuellement, juste changer Shard of the Narrow sur ce tour-là. Oui, ça me va. Ou alors, parce que c'est vrai qu'en fait, comme il risque d'y avoir peu de pression, idéalement, on veut sortir Svalna T6. Et ce qui fait qu'en fait, même si le sort ne coûte que 1, on pourra pas le balancer T6 si on sort Svalna. Donc peut-être le sortir ce tour-là. Je préfère quand même échanger, essayer d'avoir ce Tiro maintenant. Ok. Ou un LM qu'on jouerait. Donc là, on est tombé sur un secret de voleur. Quel secret pourrait être chiant? Euh, Kidnapping, j'imagine? Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, parce Bah, que. Ouais, kidnapping ouais. sur quelle carte? Kidnapping sur l'élémentaire? Ouais. Donc ça va être facile de jouer à tout ou pas? Bah, là, sachant qu'on est au T5, oui, éventuellement, je peux juste balancer Spirit Guide et puis voir ce qui lui arrive. Ouais. Bah ici on peut le balancer, oui, ça me va. Ok. Et si c'est pas kidnap, on aurait fait quoi? Si ça avait pas été Kidnap, ça pouvait être le sort qui fait piocher 2, mais bah, il serait déclenché à la fin du tour, parce que j'avais dépensé tout mon mana. Mais est-ce Ou que là, alors, du coup, imagine il y a la 5-5 sur le board, est-ce que tu fais fin de tour ou tu fais quoi? non, non, j'aurais jeté une carte, parce que si jamais il a tué, ça m'aurait fait overdraw, donc j'aurais probablement balancé le heal à vide, juste, même si ça me heal pas, juste pour Ouais. éviter de terminer, parce qu'il y a quand même encore mes 2 Hélènes dans le deck.
Donc, Ouais, c'est ça. Et du coup, pour en revenir aux statistiques des secrets, là, du coup, euh, il a 25% de chance de ne pas avoir le secret de mage, donc 75% de chance d'avoir le secret de mage. Et maintenant, s'il a le secret de mage, il a une chance sur... Il y a combien de secrets de mage? c'est une bonne question. Il y a le sort qui te met 8 d'armure, il y a le contre-sort, il y a le sort qui contre une créature, il y a l'oasis, déjà rien que ça fait 4. Il y a le sort qui crée une copie de la créature et qui tape en retour, ça fait 5. Et je crois qu'il y en a un sixième, mais je me rappelle plus ce que c'est. Je crois qu'il y en a 6, si je dis pas de bêtises. De mémoire, il n'y en a que 5. Je crois que l'autre Ok, était juste temporairement standard, mais je me trompe peut-être. Mais du coup, s'il y en a que d'accord. 5, c'est 25%, enfin, c'est 20% de chance de tomber exactement sur le counter spell. Enfin, un counter serviteur. D'accord, ok. Ouais, donc on est plutôt bien en fait. Du coup, je pense on garde le play de jeter, enfin de sortir ce balance tour là, ou il y a un monde où tu préfères sortir les LM avant pour préparer le terrain, sachant qu'il y a vraiment très peu de menaces sur le board. Bah, ça tombe bien, c'est pas à moi de te le dire, vu que justement, je suis que spectateur Euh, maintenant. Bah, comme on a 6 mana, moi j'aurais tendance à curver et sortir Zana sur ce tour-là en fait. Juste pour Oui, optimiser le mana, quoi, tout simplement. oui, si on va le faire. Donc, quelles sont les possibilités de perdre le match-up? On avait dit. C'est Théotard sur T6, éventuellement. 3, 6, 7, 8, 9. Mais, ah oui, tu veux dire rapport aux statistiques? Ah non, même Ouais. pas pour le secret, juste. Enfin, oui, c'est Théotard sur 6, mais du coup, quelles sont les statistiques de se prendre le Théotard? Bah écoute, il joue. J'ai pas vu combien de cartes il avait. Enfin, il a. Ouais, non, statistiquement, c'est quand même. Ça m'a l'air assez pauvre. Euh, Sur un deck de 40 cartes, honnêtement, c'est une bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Bon, après, au final, ça va être dur de le quantifier, hein, pour être honnête. Mhm. Mais ce que tu peux identifier, enfin, calculer, c'est quelles sont les chances qu'il te vole la carte s'il a Théotard. Attends. Là, t'es Ouais. sur le point de jeter la game, Ah bon? D'accord. tout simplement. Ah oui, Euh, effectivement, ouais, autant pour moi. Je parlais, j'avais pas vu Okami. Autant pour moi. Ok. En fait, honnêtement, vu le match-up, est-ce que c'est ok de jeter Xyrella? Parce que quitte à choisir entre Valish et Xyrella, j'aurais tendance à acheter elle. Bah, déjà, on réfléchit à ce qu'on va faire à côté. Donc, on va acheter une carte, Hmm, ça c'est sûr, mais à euh, choisir, on balance un sort en premier. Lequel? d'accord. Alors, j'imagine qu'Illuminate, on veut le garder éventuellement pour les animations. Non, on va le jouer maintenant. On va le jouer maintenant? D'accord. Parce que c'est le sort à 0, c'est ça? Ok. Ouais, on peut reprendre l'autre draw à 4. 4. Ok, ça marche. Là, on Du peut coup, repiocher. direct? Ok, ça Oui. marche. Alors attends. Hop. Là, si tu veux balancer Xyla, vas-y. Mhm. Tu peux Donc LM. repiocher. Ah, tu repioches direct. Oui, c'est vrai que tu aurais pu drop les LM. Surtout contre Drake qui meurt. Et là, tu peux ne pas overdraw. Ouais, voilà. Donc les LM, en soi, on pourra le tuer nous-mêmes, au pire des cas, avec 2 Lighted Burn. Si jamais, justement, tu te dis, merde, j'ai pas tué les LM, mais il faut que je parte maintenant. Ok. Le problème, si tu joues les LM et que tu ne le tues pas, bah là, vu qu'on arrive vers le tour 8, bah après, il avait la pièce. Donc, balancer les LM, ça pouvait être problématique, vu qu'il pouvait juste pièce, sort à 8, qui aurait justement tué les LM également dans ton deck ou ta main, numéro 2. Ah ouais. Ouais, faut vraiment tourner autour de. Ouais, effectivement. Ouais, d'accord. Euh, Du coup, là, tu préférais quand même essayer de chercher un moyen de qu'on le tue nous-mêmes? Oui, si on peut. Hmm. D'accord. Alors, attends, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je réfléchis. Bah, éventuellement, là, on va le sortir et essayer de découvrir Un spell, ouais. un... Donc là, on y va, vu qu'il va y avoir Ouais. peut-être beaucoup de prises de décision. Mais en tout cas, ouais, Hmm. c'est ça, t'as trouvé la solution. Ok, d'accord. Du coup, un Void Shard? Au moins, Ouais, on le tue. ça me va, ça garantit. Et vu que c'est le seul moyen de perdre le match-up, quasiment, parce qu'il pourrait nous voler notre créature avec le sort à 4, certains le jouent en une fois. Ah, d'accord. Ok, ok. 3, 4, 9. Ouais, il n'y a pas besoin de in ici. Bah, je pense qu'on finit là-dessus. 2, 10, en 3, 2, 2. Ouais, non, non, Bah ici, on ça me va paraît. soigner avec... On aurait dû se soigner, pourquoi? Pour optimiser la place en main. Parce que D'accord.
Là, tu sais que t'es dans un match-up, autant balancer ton heal, il te sert à rien, le heal à 1. Si on top deck switch hero, ben, comme ça on perd pas un de mana à le faire. Ouais, effectivement. Ouais, j'avoue, moi, en fait, à chaque fois, je pense à le garder parce qu'il y a Vanish pour vraiment optimiser, mais tu balances tellement de sorts avec Vision qu'en fait, c'est ridicule. Ouais. Bon, là, maintenant je te laisse jouer. Maintenant, normalement, t'as les outils pour bien t'en sortir. Ok, bah, j'imagine qu'on va faire deuxième mission. Ah, j'ai pas la deuxième animation. Quel dommage. Bon, ok, c'est pas dramatique. Toc, 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 Call of the Live. Ouais, on va prendre ça éventuellement. Hop, on va se mettre ici. Tac. Drone, non, ok. Hop, on va foutre ça. Tac. Mhm. Petit dead, ok. Hop. On va garder encore un mana, ok. Ouais, drone c'est pas super, mais attends, on va faire ça. 9, on va balancer ça. Tac. Ok, ça éventuellement ça peut être pas mal pour commencer à dépeupler un petit peu. Euh, ça sort en main, on va le faire. Ok, on peut en faire un. Mettez dead. Plus de mana, effectivement. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai vu des petites erreurs ici. Enfin, même grosses erreurs. Ouais, j'imagine, ouais, effectivement. L'erreur, ça a été du coup, bon, il te restait peu de temps et t'as choisi de balancer ton animate dead. Alors que, bah, au final, t'aurais pu juste le garder. Et justement, là, ce premier tour, c'était juste pour tenter de faire une value infinie ce tour-ci. À la fin, tu t'es D'accord. rendu compte que t'avais pas Animate Dead numéro 2, mais c'est pas grave, hein, t'as quand même des chances de le découvrir avec Valish qui rafraîchit le mana. Mais, ok, est-ce que c'est grave, Najak? A priori, non. Pas plus que ça. Non, c'est Euh, pas très grave. au final, de toute façon, on a déjà réussi à tuer un Elan. La seule vraie contrainte, là, c'est que Valish est morte, du coup, on a risque de la respawn sur Animate Dead. Mais, C'est ça, c'est un petit risque, tu peux avoir. euh, ok, alors, on va essayer. Ok, bon, bah ça va, on a été plutôt lucky ici. Je regarde, on n'en a pas de silence ou quoi que ce soit. Ok, bon, bah, on va essayer de voir si on peut pas découvrir un autre. Est-ce que le dévore est intéressant ici? Non, pas tant que ça, on va plutôt faire Thrive est ça. meilleur. Ok, hop, Animate Dead. Attends, je vais quand Oui, même te guider parce qu'on n'a pas eu justement de scénario contre des decks plus longs. d'accord. On va faire une noyade sur une 2-3 adverse, très N'importe certainement. qui. Ouais, Oui, ok, pour en récupérer une dans le deck. ça marche. Et là, Ouais, tu vas 2-3 dans sa 1-4, mettre les euh, deux ouais. dans. Ouais, c'est ça. Les deux Lighted Burn dans sa créa pour récupérer ton LM à toi. Mhm. Et là, tu essaies de redécouvrir deux sorts. Et si tu découvres des Animated, tu les gardes en main, vraiment pour pouvoir OTK le tour où tu les piocheras. Ok, je pense qu'on prend ça. Hop, juste au cas où. Void Charge, j'imagine. Ah, quoi que Devouring est intéressant aussi. Non, non, c'est toujours le burst à choisir. Ok, toujours le burst. 3, 6, 9. Ok. Donc, c'est un problème que j'ai vu que tu as, c'est que là, par exemple, tu as choisi de partir maintenant avec Animate Dead, alors que tu en avais un seul et tu dis, vas-y, je vais partir et je vais faire des Vision of Darkness. Certes, tu as quand même 27% de récupérer la carte, mais pour augmenter les chances, là, tu vois, la game devrait être finie depuis longtemps. Pour Mhm. vraiment clore les games, en fait, il fallait attendre de découvrir par toi-même plus de Animate Dead, notamment. Donc là, D'accord. faut pas hésiter à jeter des cartes inutiles. Tu fais enfin, Vision of Darkness. Ouais. Hop. Donc quelle carte? Là, t'as plus de place en main. Donc Euh, c'est pour ça qu'il ouais, faut non. jeter d'avoir une carte. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Ça sert à rien. Bah, le heal, j'imagine. Ouais. On va jeter le heal. Hop. Alors, 3. Thrives, probablement. Ouais. Hmm. Hmm.
Est-ce qu'on veut balancer le silence ici pour la 4-4? Non, on s'en Non? fiche ici. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire un éliminer. Ouais, de toute façon, là, honnêtement, j'ai plus la place, du coup, je pense que je vais faire mon raid T1. Ok, Ouais. bien, peut voilà. 3, 6, 9. Bon, bah, on va passer comme ça. Et pareil, dans les choix, bah ça c'est normal, hein, tu allais pas faire les choix parfaits dès le début. Mais du coup, le Mhm. Monde L'Ombre Dévore, tu as dit, bon tiens, je vais prendre ça. Sauf qu'au final, c'était le seul sort qui avait aucune cible et qu'il y allait avoir aucune cible vu qu'il n'y avait aucune carte à plus de 5 de mana. Donc là, je te laisse essayer de faire une full value avec Radiant, Ok, Animated, mais on joue pas la 3-4 évidemment, là c'est vraiment full value. d'accord, ok. Cool. Ça marche. Alors, Ici, on va piquer la noyade, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, ah, dommage. C'est mince, pas... T'inquiète, désolé. t'inquiète, continue tes choix. Ok, ça marche. Hop. Ok, Shadow, bon, on va prendre le Burst. Hop. Ok, Animated Dead. Hop, on va poser un pour que ça coûte un peu moins cher. Ok, on va Noyade prendre cette fois-ci. Tu peux te Ouais, soigner. d'accord. Du coup, hop, 5. Et ouais, tu voles sa carte, c'est ça. La 6 Et là, 4, ouais. l'idée, et là, tu fais des spells à l'infini, tu jettes les sorts qui servent à rien et tu veux juste découvrir des animated, en gros. Ok, Sans les jouer, d'accord. évidemment. Ok, tu prends Hmm, des cartes inutiles. hop, On va pouvoir tuer hmm, le poste. Tu peux prendre la draw ici. Ou peu importe, on s'en ah, fiche. hop, Ici, tu peux tuer le poste, histoire que, voilà, au moins tu t'en ah, débarrasses. hop, il est mort, toc. Hmm, ok, ouais. 3, Donc, ouais. 6, une carte. Ouais, Là, l'idée, c'est que, du coup, tu vois, tu peux gagner juste avec tes... tu peux gagner plus tard en fait. Mais tu voulais pas que son plague, enfin sa plague spreader, te touche la 3-4 en main, donc c'est pour ça qu'on pense à pique la noyade, d'accord. pour l'empêcher que ce soit possible. Là, il a même plus de 4-4 dans son pool de résurrection. Mhm. Ah, ouh, j'avais pas senti venir celui-là. Bon, après, c'est pas censé être trop grave, vu qu'il te reste un LM dans le deck. Mais est-ce qu'on veut vraiment partir sur l'LM maintenant? C'était une question à se poser. En fait, je voulais juste essayer de choper un Thrives in the Shadow pour éventuellement choper le Switch Hero et récupérer les lames qu'il y a dans le deck, mais Ok, ok, c'est peut-être un... vas-y, vas-y. Finis ton tour, hein, du coup, hein. N'hésite pas, fais-toi D'accord. confiance. J'allais dire c'est Animate Dead, du coup. Bah, tu peux y C'est aller bon. maintenant. Oui, Ouais, maintenant que tu es parti sur ce plan, tu y vas et tu augmentes tes chances de découvrir plus d'Animate Dead. ok, d'accord. Ça, on s'en fout. Tac. Devouring Plate, Call of the Drive, ouais, c'est super. Hop, on peut noter celle-ci. Tac. Alors. Ouais, c'est pas ouf hein, comme carte. Ça dessus. Ok, Frozen the Shadow. Ok, Switcher on l'a, super. Malheureusement, combien Bah, il tu, reste des... tu Ah, peux il en plus reste de le ça reste. brûler. Il y a deux serviteurs dans le deck, donc là tu prends une chance sur deux de brûler. Dommage. Et- Dommage. Donc au final, pour ce qu'on aurait pu faire mieux en décision, c'est prendre quelque chose comme silence, juste pour se vider la main en fait. D'accord. Ok. Et ouais, pourquoi en fait? Là tu vois qu'à chaque fois, bah, on bloque parce qu'on arrive à un LM, deux LM. À la Mhm. limite, on arrive à avoir 3 LM, mais il nous reste plus beaucoup de temps. On n'a plus le temps d'OTK en fait. Je sais pas Ouais, si t'es ouais. d'accord. Ouais, ouais, on fait toujours le même plan de jeu en, comment dire, en Bon là, il nous répété. a volé... Non, il nous a pas volé la carte, donc on est encore dans la game. J'attendais pour l'historique pour voir ce qu'il avait volé, parce que j'ai pas fait attention. Drone. Ok. Et Monoc qui nous dit, est-ce qu'il faudrait pas d'abord vider quelques cartes de la main au début pour éviter de perdre du temps à lancer des nouvelles cartes? Oui. Donc c'est une bonne idée. Donc là, on réfléchit à ce qu'on peut jeter. Euh, Euh, Drone peut se jeter pour 3. Bah ici, on va préférer Trail l'amulette et on va avoir quelque chose dans le deck, un silence très souvent, D'accord. qu'on va Ok. jeter et ensuite on découvre des sorts.
Est-ce que tu reprends drone quand c'est comme ça? Non, la moins chère. La moins chère. Ok, ça marche. Du coup, hop. Vraiment optimisation pour se vider la Hmm. main, découvrir la carte qu'on veut. Ok, silence. Ouais, putain, malheureux, mais. Ouais, pas vraiment chaud ici. Hmm. On n'est pas obligé de jouer ça, hein, dans tous les Ah, cas. d'accord. Parce qu'on prend la fatigue du coup. Là, ça revient Oui. à du coup prendre la fatigue plus vite. Et c'était Aucune. une carte, on s'en fichait de Overdraw en fait. D'accord, ok. J'avoue, j'avais même pas calculé en fait qu'on était déjà arrivé à la fin du deck. Donc c'est pour ça que là, au final, dans ce genre de match-up, là où tu vois qu'on peine, on peine, alors que la game devrait être finie depuis 4 tours, Mhm. ce qu'il fallait, c'est vraiment se vider la main. Même des fois, tu fais jure un tour à vide. Tu te vides la main. Juste, tu vides des sorts qui servent à rien parce que tu sais que tu vas être à chaque fois dans ce problème-là. D'accord. Donc là, par exemple, moi, je balancerais les deux sorts à 5 qui infligent 2 à tout le monde. Ok. Là, l'idée, c'est que tu te vides la main. Et ensuite, là, par exemple, prochain tour, tu as déjà 2 places en main. Donc tu vas faire double Vision of Darkness. Et ensuite, tu jetteras une carte comme la noyade. Pour ne pas prendre la fatigue. En plus, une noyade sur Ok. ça, c'est pas mal. Mais il faut vraiment pas. C'est le piège de beaucoup. Hein. C'est beaucoup, ils se disent, ok, bon, j'ai un animate dead, vas-y, je pars. Sauf que bah, ils retardent la partie alors que voilà, ils vont prendre la fatigue. Et derrière, bah, ils perdent juste la game tout seul en fait. Ok. Ouais, non, mais en plus, ça m'arrive assez souvent. Du coup, Là, tu peux toujours. prendre un autre noyade parce que bah, la fatigue. Mais ouais, en plus, tu me dis que ça t'arrive souvent. Donc là, Ouais, exact. Ça sert plus à rien. Peut-être là, on va équivalent. pas prendre. Là, tu prendrais quoi? Ça va être intéressant. Là, on peut prendre le temps vu qu'on va pas jouer beaucoup de cartes. Entre Tef et Shadow, mais quitte à choisir, je prendrai un Tef juste parce que c'est la moins chère en fait. C'est ça. Là, on voit qu'on galère à se vider la main. Donc on prend la moins chère. Du coup, et on va finir le tour là-dessus. Ok, tant mieux, il a bien touché. Ça nous vide la main. Ok, 6. Attends, on est à 3, 6, 9, ouais, c'est bon. Ok, Animate Dead. La noyade, on peut la faire tout de suite. Ouais. Animate Dead, on le garde en main pour l'instant? Oui. Donc même argument que tout à l'heure. Hein, là, on veut vraiment finir la game. On veut arrêter de déconner. Ok, Ok, encore une. ok, super. Hop. Donc là, faut juste prendre en compte le moment où on va pop-off, c'est qu'il y a quand même un paramètre. Si on compte Euh, l'OTK, quel est ce paramètre? Y a-t-il pas un truc euh, chiant là? les points de vie? Non, pas vraiment, ça, ce sera jamais un problème. Là, par D'accord. exemple, tu vois, t'allais partir et justement, t'allais faire face au problème. Le mana? Non, il y a un Non. indice, il est affiché sur le terrain. Il est affiché sur le terrain. Hmm. Il est petit. Ah, le secret, c'est kidnapping. Ok, ça marche. Du coup, faudrait d'abord poser celle-ci pour qu'elle se fasse kidnapper, déclencher le secret. C'est ça. Ok. J'avais même pas vu qu'il l'avait reposé en fait. Ok, donc du coup, ce tour-là, est-ce qu'on peut 3, 6, 9, ouais, hop, on va pouvoir un petit. Parce que là, de toute façon, on va être à 10. Un drone, j'imagine, parce que les deux Ouais. autres. Surtout Ok. qu'on peut s'amuser à essayer de gagner. Là, tu peux balancer, ouais, ça par exemple. Ouais, ouais. On peut s'amuser à essayer de voler la quête à l'adversaire et le faire avant lui, potentiellement. C'est une solution. Du coup, là, on partirait psy, ou est-ce qu'on essaye encore de faire un tour value? Bah, vu il a peur lui-même de jouer sa 7-7, ce qu'on Mhm. va faire, c'est on va encore faire des découvertes de sorts jusqu'à s'assurer d'avoir un Animate Dead et donc s'assurer de tuer l'adversaire. D'accord. C'est vraiment juste parce qu'on attend. Ok, on l'a découvert. Vu qu'on a perdu un peu de temps, 20 secondes, bah on va juste faire drone. Ouais. Ouais. Et derrière, une dernière vision et le prochain tour, on le tue.
Bon, pop-off. Ah, ok, ça marche. Pareil, le sort, enfin un des deux, un sort à 0 quoi. C'est Celui-là, parce ça. qu'on peut le. Ouais, ok. Ok, ok. Donc maintenant, ça va être là où on va voir tout ce qu'on a appris a été pertinent ou pas. Et je vais te laisser faire le reste. Il y a la probabilité de reste valige, c'est vrai, mais il y a tellement de radiants de mort que, au final, ça devrait bien se passer. Hmm. Ok. Hein. Hésite pas à te Euh, soigner. ouais. Et Euh, je te laisse finir. on va celle-là. Alors. Ok. Bon, on a Qui gagné se sur passe? ce lifesteal, mais du coup, là, t'as pris. T'as fait une grosse erreur. C'était bien, vraiment bien joué, la fin du tour. Est-ce que t'arrives à identifier quelle était la grosse erreur que tu as fait? Euh... Attends, je réfléchis. Hmm, Balancer le dernier. Non. Balancer le dernier animé de dead? Non, ça Non. c'était bien parce que tu comptais tuer l'adversaire maintenant. Mais Euh, il y a eu euh, vraiment une erreur clé qui a failli te coûter la game et à la fin tu vois que ça joue à pas beaucoup de PV, mais est-ce que tu peux comprendre pourquoi? je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai jeté comme ça? Euh, j'ai trop tardé à heal, tout simplement. Euh, Euh, non, pas vraiment. Ah! Putain, mais je suis con. J'ai pas attaqué avec mes créatures. Non, je crois pas que tes créas pouvaient attaquer, t'avais pas de créa. Ah, j'avais rien du tout, d'accord, donc c'est pas ça non plus. Bah, je vais te le dire, on l'a vu un moment dans la vidéo et justement c'est normal, hein, tu vas pas l'assimiler tout de suite, mais c'était la corde et je pense que c'est pour ça que tu t'es dit vas-y je lance plein de cartes. Sauf que la règle d'or c'est tes PV sont inférieurs à ceux de l'adversaire, donc plutôt que jeter des cartes à zéro, il faut découvrir des sorts pour trouver du heal et qui va faire en sorte que tu as plus de PV que l'adversaire. D'accord, du coup, là, en fait, À parce la que fin, je pouvais. t'avais vraiment de la place en main, t'as choisi de balancer des sorts à zéro qui étaient en main, en disant vas-y, il faut que je les balance. Sauf que bah, du coup, t'étais encore en dessous des PV de l'adversaire. Ça veut dire que tu diminuais tes chances de découvrir un sort de heal sur le sort à 3 qui refait un différentiel de PV et qui faisait que tu tuais l'adversaire et c'était pas match nul. Parce que là, t'avais le risque de match nul si t'avais pas un Da- lifesteal à la fin. Ouais, donc tant que t'es pas à 10 cartes, tu spams les découvertes jusqu'à C'est trouver ça. du heal. Ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, je l'avais fait au début et c'est vrai que durant le process, en fait, j'ai complètement oublié de continuer, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'ai quand même trouvé une bonne progression à la fin. C'était quand même bien commencé à arriver vers l'optimisation. Donc je pense que d'ici quelques games, tu devrais quand Ouais, même bien t'en sortir. ouais, bah comme tu dis, honnêtement, tu m'as éclairé sur pas mal de points, puis ça reste des très bons conseils. Après, je pense que c'est juste de la répétition, de la pratique. Et, ouais, ouais, je pense qu'honnêtement, ça devrait le faire. Déjà, là, je sais quel point je dois corriger maintenant. Donc, honnêtement, si je travaille dessus, ça devrait. A priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Puis après, c'est la vitesse d'exécution. Et puis, bah, comme tu dis, toujours réfléchir au tour d'après, en fait. Yep, ouais, c'est ça. Ok, ok. Bon, en tout cas, je serais curieux de savoir si tu passes légende grâce au deck. Donc, si tu arrives à passer légende avec une heure, bon, on a fait un peu plus d'une heure de coaching, bah, ça veut dire que voilà, je serais fier de mon travail. Et pour quelqu'un qui n'aurait jamais passé légende, donc ouais. Mais en tout cas, je Euh, pense que déjà, tu as pas mal d'outils qui font que, bah voilà, tu as les outils pour bosser pour toi-même passer légende. ouais, tout à fait. Et puis, honnêtement, ça me fera grave plaisir de passer avec ce deck-là, quoi, parce que bon, c'est quand même un Ah, petit peu c'est... stylé. Bah, clairement, c'est un des plus durs, donc ouais, c'est beau. Ok, ok.
Bah écoute, en tout cas, c'était super, hein. Merci beaucoup pour tes conseils. Je manquerai pas de remercier Polo pour le cadeau, quoi. Ouais. Bah écoute, hein, Voilà. il t'aura bien gâté là. Ouais, clairement, ouais. C'était un beau cadeau de Noël, clairement. Ouais, bah écoute, bah bon climb et puis tu me tiens au courant quand tu passes ce cap de légende. Ouais, bah pas de souci, je te tiendrai informé, il n'y a pas de problème. Bah merci beaucoup pour tes conseils, et puis bonne continuation à toi, hein. Bah merci, bah à toi aussi, écoute. Merci. Allez, ciao. Ciao.